Hey, c'est Dame au studio Wise Park. Bon, là, on va se faire plutôt un stream, tu vois. Parce que là, il y a pas mal de choses à faire et du coup, je fais un genre de stream. Comme ça, ceux qui veulent voir, ils voient, et puis ceux qui veulent pas, bah, du coup, ils zappent, quoi. Alors voilà, je voulais m'occuper de différents trucs. Déjà, lui, il y a. Tu vois, c'est un squelch là qu'on a fait, et en fait, je me rends compte que il a du mal à. Dès qu'il y a le beat, il a du mal à se marier, parce qu'en fait, c'est de la sign bien brute. Et ce qui fait que ça sature vite avec le reste du contenu. Surtout que là, on a le kick bass qui est à fond. Et je trouve que c'est quand même un bon truc en fait de laisser le kick bass à fond. Comme ça, si tu veux, ça te permet de voir où c'est que ça craint. Voilà, typiquement ici. Tu vois ce médium là. Et le problème c'est qu'il a pas d'aigu. Donc là tu sais, tu n'as pas vraiment de solution à part justement faire de la satu. Bon, c'est sûrement ce qu'on va faire, mais tu perds vraiment le grain initial quoi dans ce cas là. Donc à part un sidechain compressor, bah il n'y a pas vraiment d'autre solution. Donc dans ce cas là il faut gérer. C'est soit du coup on le met off beat, enfin c'est à dire on le met pas dans le beat, puisque comme c'est une note longue, il y aura forcément un kick qui va venir taper. Soit on le sature pour le mettre plus bas en volume et finalement que les harmoniques prennent le relais et qu'on l'entende mieux plus bas en volume. Soit en fait on fait un mélange des trois pour voilà. Donc là par exemple dans le beat, tu vois là ça pourrait passer en fait, ça sature à peine et puis même de toute façon après on va gérer dans le mix. Mais le problème, c'est que même sur des petits speakers et même sur des loudspeakers, c'est ça va être pas terrible en fait à entendre. Donc il faudrait quand même lui mettre quelques harmoniques. Donc on pourrait par exemple envoyer tu vois, une grosse, un gros drive comme ça. Tu vois, pour que ça vienne racler plutôt de ce côté-là. Donc ça peut être un truc. Je pense qu'on va même faire ça. Et sinon, bah après pousser lui. Mais en fait, je pense qu'on va faire un petit peu des deux, c'est-à-dire faire un petit peu de ça et faire un peu plus de ça. Et pourquoi pas, du coup, animer un petit peu lui. On pourrait faire un truc comme ça. Après, si l'intro est pas saturée du tout, bah, c'est le volume qui va. Enfin, ça va taper fort et ça va taper fort sur le kick, donc c'est pas forcément top non plus. À ce moment-là, on pourrait aussi faire une automation de volume avec un utility, tu vois. Dans ces cas-là, tu vois, moi je mets souvent utility en cul de chaîne pour ce genre de truc, justement quand tu arrives dans le mix. Et ben t'as envie d'être précis et puis voilà, de mettre. Faire entendre les sons quand tu as besoin et puis quand il faut entendre le kick, tu le zappes. Tu vois, on pourrait même faire ça largement, voir ça. Et pendant qu'on y est, on pourrait faire une petite queue là parce qu'on voit que là, ça gratte un peu trop. Tu vois, on peut fermer jusqu'avant la fin et puis à la fin, comme ça, on laisse ouvert pour la reverb. Ici aussi, redescendre un peu. Donc voilà, pourquoi pas, on a un sample là. Après, on en a un autre là, mais il va nous emmerder pareil, tu vois. Donc lui, ce que je peux faire, je le mets en 0. Ça, je freeze. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on a en sample. Et éventuellement, après le modifier, lui faire des trucs. Voilà, donc ça, c'est une chose. Hop, terminé. On écrase. De toute façon, on a toujours le preset si des fois on se dit ah ouais, mais non, mais je voulais trop un squelch ici. On ira rechercher le preset. Ok, donc ça, on a une base de son.
Après, donc, je voulais enregistrer ça et surtout laisser courir. Tu vois, mettre lui en solo et faire une piste qui va l'enregistrer. Bah, tu me diras non. Tu vois, j'allais dire on peut faire du record. Avec record, le problème c'est qu'on a quand même le clipper. Tu vois, je travaille toujours avec un clipper là. Et là, le fait de créer une piste, c'est quand même plus cool parce que du coup, tu enregistres la sortie de la piste directe et donc t'as pas l'effet du clipper. Bon, comme on est à bas volume sur cette piste là, enfin à bas volume, ça devrait pas poser de problème avec le clipper, tu vois, mais c'est des détails à connaître quand même. Donc voilà, lui, il est ok. On peut donc enregistrer ça et je voulais vérifier que ça se soit activé parce que c'est ça que je veux enregistrer. Je vais enregistrer ça donc pendant qu'il y a je vais enregistrer toute la loupe là et je vais enregistrer un petit peu après, juste de ce truc tout seul. Et comme ça on va utiliser ça dans d'autres moments. Donc voilà, allez on fait un petit record avec Valhalla activé. On va juste réenregistrer ça par contre parce que je veux avoir plusieurs versions de ça du random en fait qui est interne. Super. Ah, dommage qu'on l'ait pas eu celui-là, tu vois. Bon, je vais peut-être pas supprimer la piste directe. Ce qu'on va faire, c'est
c'est désactiver le groupe. Voilà, comme ça on n'a plus personne, hop, on ferme la piste. Si on a besoin d'y revenir, on y revient. Hop, on va se mettre ça ici, voir si ça le fait. Et ici c'était pas mal en début de break qu'on ait du truc comme ça, donc on va se chercher des morceaux bien. Donc ça c'est bon. On va se mettre ça en arrivée de break là. Ok, ensuite quoi d'autre? Ouais, ça c'est cool. Ça on peut balancer pour pas... Ouais, ça s'enchaîne bien, donc ça c'est cool. Fais voir d'où on vient. On peut mettre un peu de retour. Ce qu'on peut faire aussi, ça j'ai dû te montrer, j'aime bien faire ça. Donc l'idée en fait c'est de faire un mélange de samples comme ça. Et de descendre d'une octave, comme ça il te mélange les deux. Et c'est pas mal. Après du coup je me demandais est-ce qu'on warp, est-ce qu'on warp pas. On va déwarper en fait pour être en full qualité. Et puis retomber là-dessus, comme ça ça va nous faire l'intro du groove. Ouais, ça peut se jouer. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Maintenant s'occuper d'autre chose. On va se mettre un petit filtre. Parce que là, ça inspire le break, ce truc là. On veut le kick bien bas. Donc là, on va se prendre un riser. Je sais pas si je pense que je te l'ai déjà présenté ce riser là. Riser Good. Je le mettrai sur le site aussi, comme ça tu l'auras. Bon, lui c'est juste bah je te ferai peut-être un tuto dessus.
En gros, c'est une montée de pitch, quoi. Hein, c'est une montée de pitch, et puis tu as plusieurs formes d'ondes avec un peu de filtre, des effets. Et ça fait un bon rendu, quoi. On va le faire partir de plus bas, enfin de bien avant. Qu'est-ce que je fais, pardon? Ça me tente bien de faire une descente de pitch, tu vois. Genre à partir de là. Et puis on se prendrait Complex Pro. Ok. Et on va descendre. Allez. 19, pourquoi pas. Et là, à la limite, on peut arriver sur quelque chose de déwarpé, mais vraiment bas. Ouh, c'est bon ça. Avec un kick bass bien sec juste derrière. Pourquoi pas. Attends, par contre, hop, je vais remettre ça sur le temps. Donc, tac. Et ici, on va se récupérer ce kick bass. Et moi, j'aimerais bien faire un groove, tu sais, enfin, pour utiliser au centre du track. Faire donc une basse qui est un peu différente. On va peut-être essayer de se faire ça ici. Cool, ça sort bien ça. Alors par contre on va filtrer parce que là, t'as entendu la basse que ça sort à ce niveau là. Tu vois. Donc là c'est pas mal. Après on va peut-être mettre un petit sidechain aussi ici. Du coup on a trouvé un truc là sympa. Et est-ce qu'on n'amènerait pas vraiment le... ouais. Je pense qu'on va carrément amener le rise. Du coup dans ce cas là, faudrait travailler ici sur la vitesse. Et où la vitesse, c'est ça? La vitesse, donc c'est lui, 16. 32, ça va être beaucoup.
va carrément partir de vraiment avant. Et donc le kick bass repart là. On va l'arrêter ici. Peut-être faire plus aigu. On va le décaler. Hop, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va bloquer sur ce groove là. Tu vois là, on a un trou, on va mettre quelque chose. Pourquoi pas lui? On va voir. Comme on avait vu, c'est pareil, c'est un truc, il faut en sortir plein d'occurrences et l'enregistrer. Donc en fait, même au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est juste bloquer là-dessus. Non, je vais le jouer à la main plutôt. Juste trouver la bonne note. Voilà, ça c'est des dièses. Donc, ok. On va se faire une piste qui l'enregistre. Donc la 10. Ok, man. Ça, on s'en fout maintenant. Allez, c'est parti.
cool. Bon, là on a pas mal de sons chéchés, donc là il y a de quoi bosser. Maintenant ce que je vais faire, je vais couper la vidéo parce que là ça dure, mais je vais prendre des petits bouts, tu vois, je vais faire des... Wow. Non. Je vais faire des trucs comme ça, par exemple. Prends lui là qui m'a l'air bien dodu, et changer des pitchs, tu vois. Jumping everywhere. On s'attendait pas à ça. Hein. Et ça va nous faire des sons sympas pour l'intro et le break. On va voir où on en est. Bon allez, je coupe. À toutes.